Aujourd'hui, jeudi 16 juillet. Ici André Lapierre pour ma webtv.info. Et entre nous autres, aujourd'hui, en partant, je vous parle du député de Mégantic, François Jacques, qui va solliciter un troisième mandat dans le comté aux prochaines élections provinciales pour la CAQ. Il faut l'avouer, il a quand même réalisé plusieurs projets dans la région de Lac-Mégantic. On est un peu méconnaissant un peu de ses réalisations ailleurs que Lac-Mégantic, quand on parle d'Istingus et ces places-là. Il a réalisé des choses. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plusieurs de ces réalisations-là qui ont été prises dans un budget d'un peu plus de 19 millions suite au recours collectif que les avocats ont été chercher dans le dossier de la tragédie. Je vous rappelle aussi que le Canadien Pacifique a carrément refusé de participer à payer une partie de cette tragédie. Par contre, on est allé chercher un peu plus de 19 millions et on a réalisé des projets dans le lac Mégantic et autour, les environs un peu. C'est quand même bien, là, regarde, c'est quand même des bonnes choses, mais il ne faut pas penser que c'est le gouvernement même qui a financé cela. Là. C'est pris cet argent-là était aux gens de Lac-Mégantic et a été redistribué d'une bonne manière. Je pense qu'on peut quand même dire ça. Là. Est-ce que François Jacques réussira à faire oublier les 8 années de la CAQ au pouvoir? Ça va être difficile, quoique, regarde, on a beau avoir sur nos plaques que je me souviens, c'est pas tout à fait vrai. Fait que, du côté des autres, il n'y a aucun autre candidat à l'heure actuelle des autres partis en tout cas, qui sont manifestés. François Jacques, lui, dit qu'il sollicite un troisième mandat. Au Parti québécois, on parle de quelqu'un qui viendrait du coin d'Istingus et un autre du coin de Lac-Mégantic. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Quand on fera l'investiture, on peut voir qu'au PQ, on annonce des candidats un peu partout, sauf ici. Est-ce qu'on est en train de penser que François Jacques va aller chercher la majorité dans le comté? Est-ce que c'est un comté important pour le PQ? Parce que le PQ, à l'heure actuelle, s'en va vers le pouvoir. Du côté libéral, nothing, on n'en a pas entendu parler du tout. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va se présenter pour le Parti libéral. J'écoutais le fils de l'autre, M. Charest, hier, sur une station de radio qui a encore... il a sorti le bonhomme 7 heures, là. Bon, ben là, c'est Trump. C'est Trump qui est dangereux, là, puis il faut pas nommer le PQ parce que ça va être une insécurité, là. Quand Trump va être parti, j'ai hâte de voir ce que les libéraux vont sortir. Pour moi, ça va être les extraterrestres. Du côté du Parti conservateur du Québec, on n'a pas de nouvelles non plus. On va peut-être trouver quelqu'un d'ici septembre, parce que là, faut pas oublier que les élections sont au début octobre. Là. Ça serait peut-être bon qu'il y en ait qui se grouillent. Là. Québec solidaire, je crois qu'il y a une personne qui s'est manifestée, mais quand je regarde sur l'élection au Québec, il n'y a aucune candidature à l'heure actuelle dans aucun parti. Présentement, il n'y en a pas. Fait qu'on va voir, hein, on va regarder, on va écouter. Est-ce qu'il y aura un débat? La Chambre de commerce organisera-t-il un débat? Ou dans le coin ici, on voudra laisser une chance à François Jacques, parce que François Jacques, on ne peut pas dire que c'est lui qui débat le plus et qui répond le plus aux questions. Là. On s'entend, peut-être un bon gars, là, mais pas lui qui parle le plus. Oh, une nouvelle ville, une nouvelle région qui est Val-des-Sources, qui est maintenant dans le comté de Mégantic. Ça va peut-être donner un petit coup à M. Jacques. Je pense qu'il va avoir quand même du travail à faire. Il va peut-être faire un peu plus de photos, hein? Parce que va falloir lui donner un coup là-dessus. Mais à part ça, on verra. On verra, on va dire comme Jean Charest disait, on verra. On verra ce qui va se passer. Mais ça va être intéressant à suivre. Franchement, là, je pense que si on pouvait avoir un bon débat, au moins, parce que là, s'ils vont Radio-Canada Estrie, les débats, là, bon, OK, on s'entend-tu que c'est plus un joueur de violon, là. Mais on sera bon. Ce serait très bon d'avoir ça ici dans la région, au moins d'avoir un Lac-Mégantic. Hein? C'est intéressant. Poser des questions aux personnes qui vont nous représenter pour les 4 prochaines années. M. Jacques sera peut-être au pouvoir ou encore à l'opposition. En passant, du pavillon de la Faune à Stratford.
quelque chose d'intéressant, un lieu touristique pour la région de la MRC. Fait que allez faire un tour, allez visiter des nouveaux propriétaires, une nouvelle organisation, des nouveautés. Fait qu'allez faire un petit tour là-dessus au pavillon de la faune à Stratford. Aussi, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec l'homme fort de la région, Marc-Antoine Campagna. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont vu la vidéo au moment où je vous parle. Et continuez à aller faire un tour, aller voir, écoutez ça. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Et je vais essayer d'avoir une entrevue comme ça par mois avec quelqu'un de la région qui se dépasse, qui fonce et qui fait des choses exceptionnelles, des fois moins exceptionnelles, mais qui le fait à long terme. J'ai quelques idées là, que je vais aller chercher, que je vais rencontrer les personnes pour parler de ce qu'ils aiment faire puis pourquoi ils aiment faire ça. La prochaine vidéo, pourquoi on fait plus ou moins confiance à nos médias traditionnels et nos canaux de nouvelles comme RDI et LCN. Il y a des questions qu'on peut se poser. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine, en espérant qu'il fasse beau. Si jamais, des fois, il ne fait pas trop beau, d'aller faire un tour au pavillon de la faune, d'aller voir ça. Fait que, là-dessus, à la prochaine.